Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite carte interactive. Je vais vous proposer ça avec comment? Les die cuts de chez Action. Alors moi j'ai pris cette série vintage, il y en avait plusieurs, donc j'ai trouvé que celle-ci. Voilà, celles qui les ont, excusez-moi pour le bruit, celles qui les ont vont les reconnaître. Voilà. Alors, j'ai commencé hier au soir. Je me suis détendue en faisant du découpage. Alors, parce que, voilà, tout ce qui est là autour, là, j'aime pas du tout. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime pas ça. Donc, j'ai détouré beaucoup, beaucoup de choses. J'ai détouré, voilà, je vais vous montrer. Non, quand même, c'est plus joli, hein. Enfin, vous voyez, quand c'est détouré. Est-ce que j'en ai une qui n'est pas détourée, là? Non? Bon, celui-là, je sais pas comment je vais faire, mais si, tiens. Voilà. Voyez, regardez. Pas détouré. Détouré. Bon, il n'y a pas photo, hein. Bon, c'est pas le sujet de mon tuto, mais franchement, c'est quand même plus joli ça que ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, comme j'ai découpé, ça m'a donné quelques petites idées parce que je me suis dit, ils sont bien jolis. Dans mes créas, ça va aller. Pour certaines créas que je vais faire. Bon, alors, il y en a d'autres, c'est vraiment gros. Vous voyez? Regardez, quand c'est découpé, franchement, c'est bien plus beau. Hein. Mon petit bonhomme de neige. Voilà. Et je me suis dit, ben, comment je vais faire avec ces gros trucs? Vous voyez, on a l'ours. Ma maison, c'est assez gros. Alors, je vais vous montrer. J'ai décidé d'utiliser ces gros... excusez-moi. Excusez-moi. C'est mon lapin qui me bouffe mon bout de papier, là. Donc, on va faire une carte interactive avec ça. J'ai choisi celui-ci de le die cut. Je l'ai un petit peu customisé. Alors, je pense que ça va pas se voir là. Est-ce que ça va se voir avec cette lumière? J'espère que vous allez le voir avec la lumière là. Vous voyez, j'ai mis de la brillance ici. Là, j'ai pris des feutres de chez Action. J'ai fait ressortir quelques éléments. Alors, oui, on voit que ça brille. Toute cette petite brillance que j'ai sur le sac là, je l'ai fait avec des crayons de maquillage. Voilà. J'ai mis aussi du vert. Vous voyez, j'ai du vert. Tout ça, eh ben, je me suis amusée avec mes crayons de maquillage que j'ai acheté chez Action. Je vous avais déjà montré. N'hésitez pas à vous en servir parce qu'on fait des jolies petites choses. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ce que ça donne sur ça. Après, j'ai pris ce stylo qui vient aussi de chez Action. Là, j'ai fait les petits nœuds. Et là, j'ai remis... alors, est-ce que je l'ai laissé là, dehors? Bon, c'est cette marque, mais c'est couleur or. Et vous avez aussi la possibilité de prendre des... Voilà, des peintures comme ça aussi 3D. Vous trouvez ça dans les magasins d'art créatif. Vous pouvez trouver ça aussi dans les petits magasins de bricolage de votre région. Il y a des fois un petit stand où vous avez des peintures. Alors, moi j'ai pris ça, donc vous avez vu, je l'ai customisé. J'ai aussi découpé ce personnage. Alors, je l'ai bien, voyé, je l'ai vidé. J'ai tout repris. Alors, tout ce qui est noir, là, je l'ai repris. J'ai repris avec du feutre pour essayer de lui donner plus de volume. Et je l'ai détouré en blanc. J'ai l'intention de le mettre ici. Voilà. En 3D. Et dans mes petites décos de Noël, il me restait... Alors, ce die cut, il vient de... Alors, oui, je l'ai encore là. Il vient de ce bloc. Hein? Oui, voilà, il est là. Donc, je me suis dit, je pense que je vais le mettre là. Je verrai peut-être. Et j'avais fait aussi la pomme de pin
que j'ai toutes mis en brillance. Alors, je ne savais pas si je faisais comme ça, si je la mettais là. Enfin, je pense que je vais faire... Bah voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc, déjà en amont, il faut préparer ça. Ensuite, vous prenez une base de cartes qui fait de mémoire 15 par 10,5, c'est ça? Voilà, 15 par 10,5. Vous prenez un morceau de papier aquarellable qui va faire 14,5. C'est ça? Je ne me suis pas trompée parce que j'en avais un demi-centimètre. Donc, 14,5 par 10. Donc, pour l'instant, on va utiliser ça. La base de carte, on la met de côté. Je vais vous faire de... J'ai envie de donner, donc comme c'est assez... Vous voyez, c'est sombre. Je veux faire quelque chose en arrière à l'aquarelle qui donne un petit peu de lumière. Donc, j'ai pris cette aquarelle. Donc, c'est une palette d'aquarelle de chez Action. Je vais la mouiller. Voilà, je vais lui remettre un petit peu... un peu d'eau pour l'activer. Elles sont bien, normalement, elles scintillent, celles-ci. Voilà, je pense. Donc, je prends bien ma matière, là. J'ai un petit morceau de plastique. Là, vous avez vu mon astuce? Je cherche toujours mes bouts de plastique. Donc, je mets en haut et en bas du masking tape. Au moins, je sais où il est mon bout de plastique. Voilà, et je vais faire descendre ma matière sur mon plastique. Voilà, j'en prends un maximum. Si j'en ai pas assez, je reviendrai. Et le but, c'est ça. J'ai trouvé ce petit accessoire à Centracor. C'est souvent que je vous parle de Centracor. C'est vrai qu'ils ont un rayon. Chez nous, ils ont un beau rayon de beaux-arts. Ils vont vraiment... il est chouette. Voilà, j'enlève. Donc, vous avez un kit où il y en a plusieurs dedans. Je ne pense pas que je les ai là. Mais vous en avez plusieurs à l'intérieur. Mais ça, vous voyez, j'aime bien. Je m'en sers beaucoup. C'est aussi sur la jelly plate. Bon, je vais récupérer un peu de matière qu'il y a là-dedans encore. Donc, je tapote. Vous voyez, j'ai mis ma matière. Et là, tout simplement, vous voyez, je vais venir tapoter par-ci, par-là, en remplissant. J'ai l'impression que ça fait un petit côté neigeux. Vous voyez, ça fait un peu des petits nuages. En plus, voilà, il y a ce côté brillant et scintillant qui va donner voilà, de la lumière à ma présentation, à ma composition, parce que c'est encore un peu sombre. Hein. Alors là, je me rends compte, oh oui, c'est joli, qu'est-ce que ça brille. Je me rends compte qu'il y a plus de matière là, donc du coup, je vais me servir de, hop, comme ça. Je poserai, ça fait plus épais là. Je poserai mon petit sac. Ouais, je vais faire une nuance plus importante là. Comme ça, le sac aura l'impression d'être déposé. Je pense que ça ira. Voilà. Maintenant, on va, voilà, oups, on va attendre que ça sèche. Voilà, c'est bien sec, toujours aussi scintillant. Je vais prendre le die cut, le grand die cut. Oui. Donc, hop. Vous voyez, ça ressort bien. Enfin, perso, moi j'aime bien sur le verre. Bon, bref. Prenez un morceau de papier. Là, c'est une chute, vous voyez. Là, derrière, j'avais ça. Non. C'est une chute de papier. Je vais la mettre dans ce sens-là. Et je vais, hop, avec un crayon de papier, détourer mon die cut. Là, je ne vais pas le faire. Vous verrez bien. Tout ce qui ressort, je ne le fais pas.
Ouf, c'est pas grave. Je vais aller au plus simple. Hop. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Vous voyez le détour de mon die cut. Je vais prendre un morceau de papier. Des ciseaux, pardon, pour découper mon morceau de papier. Hop. Ça retourne dans mes chutes. Et là, je vais suivre. Alors, par exemple, ce que je vais chercher à faire, en fin de compte, ça sera plus simple de vous expliquer comme ça, c'est de mettre quelque chose derrière. Parce que ça, cet élément va être pivotant. Et je veux qu'on voie quelque chose à l'arrière. Alors, je vais essayer de lui donner une forme assez simple, mais qui rentrera bien à l'intérieur. Qui ne se verra pas. Vous voyez, c'est pour ça que je disais la feuille là. Hop, je ne vais pas la prendre. Je vais essayer de faire quelque chose d'esthétique, mais à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait mon détour, pour ne pas être après embêté par quelque chose qui va dépasser derrière. Voilà. Puis là, je peux tirer droit. Allez. Un petit rond là, c'est plus joli, ça sera plus doux. Là aussi, un peu de douceur. Allez. Ça fait que, vous voyez, si je le mets là derrière, il ne se verra pas. Je crois même, vous voyez, que là, ici, je devrais le faire un petit peu plus court. C'est juste pour mettre un petit sentiment derrière, un petit texte. Voilà. Et vous l'adaptez petit à petit. Il faut avoir quand même une marge. Il ne faut pas que ce soit ras. Regarde, hop. Là, ça me plaît mieux. Voilà. Là, ça me plaît beaucoup mieux. Il sera à l'arrière. Une chose de faite. Vous allez prendre votre carte et vous allez coller sur ce qu'on vient de peindre. Vous allez coller ce qu'on vient de découper, puisque lui va passer sur le dessus. Jusqu'à présent, c'est clair pour vous? Alors, vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Moi, je vais le descendre un peu. Oui, parce que vous voyez, j'ai mis plus de peinture, plus de matière là, donc il se fera plus posé. Ok. Ça, je vais le mettre ici. Je vais donc le coller ici. Et lui, est-ce que je le mets plus haut ou plus bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça peut être sympa. Donc, je vais coller mes personnages sur ça. Alors là, celui-ci, c'est bien. Je vais le coller normalement. Donc, je pose bien sur ma feuille pour voir ce qui va dépasser ou pas dépasser. Hein. Hop. J'ai trop mis de colle parce que là, je veux pas qu'il colle dessus. Vous voyez, j'aurais pas dû mettre de la colle là derrière. J'ai fait ma belette. Allez. Voilà. Hop. Et puis lui, ben, je vais le mettre en 3D. Hein, je pense pas que les jambes ce soit nécessaire. Alors, hop. Je suis en train de me dire, j'espère que j'ai pas trop mis haut la mousse. Si. J'ai mis trop de mousse en haut. Alors. Parce que vous voyez, il ne faut pas que ça colle là, ce qui va dépasser. Donc je vais pouvoir le mettre comme ça. Oui. Ça, on va pas le jeter. Hein. Hop.
je le coupe en deux, je vais lui mettre sur ses jambes. Une. Oh. Alors, reste là, toi. Deux. J'enlève bien. Voilà. Et je vais donc le positionner. Je ne sais pas si je le mets à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, vous voyez, ça c'est juste une histoire de goût. Hein. J'aime pas. J'appuie pas, hein, vous avez remarqué au début, je pense que là ça va aller si je fais descendre ici. Je voudrais pas que ça cache tout. Je suis pénible, hein. Qu'est-ce que ça va donner là? C'est pas mieux, hein. Allez, on laisse comme ça fait rien. C'est pas important. Si je l'avais décalé plus. Voilà, on va dire qu'il va rester comme ça. Et puis, toi, je vais te mettre ici. Est-ce que je peux le glisser derrière? Non. Non, je vais faire comme ça. Voilà. Allez. Pas de 3D là non plus. Après, vous pouvez hein, si vous voulez, mais moi, voilà. Il est plus facile à mettre celui-là. Hein. J'ai moins réfléchi que l'autre. Ok. Tout est positionné. Oh. Donc, on a dit que j'allais le mettre par là. Donc, ma place est choisie. Je peux coller ça. Alors, vous allez voir. Hop. J'en colle. Il était ici. J'appuie pas dessus. Hein. Pour l'instant, je vais être sûre qu'il ne se verra pas. Impeccable. Impeccable. Maintenant, je peux appuyer dessus. Je le fixe bien. Alors, maintenant, nous allons positionner hop, ici. Je veux que ma carte pivote. Vous voyez qu'elle pivote. Pour voir ce qu'il y a à l'arrière. Alors, pour ceci, vous posez sur votre... vous posez votre die cut sur votre, votre page, là, derrière, ce qu'on a collé. Et vous choisissez, vous voyez, si j'appuie là sur le paquet, par exemple, oui, ben on voit bien l'arrière. Si je fais mon système ici, qu'est-ce que ça va faire? Hop. Ça va même on verra même un peu plus. Donc, avant, il faut que vous fassiez des essais pour savoir, en basculant votre image, par exemple ici, regardez, on voit même encore mieux. Choisir à l'endroit exact où vous voulez faire le côté pivotant. Allez. Moi, même, je trouve que là, c'est pas mal. On voit mieux ce qu'il y a là derrière. Hop. Eh bien, alors, c'est décidé. Je vais faire mon système là, derrière mon paquet cadeau. Hop là, reviens ici. Mon paquet cadeau, voilà. Je vais faire mon système là. Alors, soit vous prenez, comment on appelle ça, une pince qui vous fait des ronds. Soit vous prenez un die
que vous avez. Moi, j'ai un tout petit die comme ceci qui va me permettre de faire un trou exactement là. Et j'ai trouvé un rond plus grand, voilà, qui va aussi me servir pour faire le système. Ça, je vais le couper 2 fois dans du papier blanc. Et là, je vais m'en servir pour faire le trou ici. Donc, je fais ça dans ma machine et je vous reprends. Me revoilà. Donc, j'ai fait la découpe ici. Ici, je prends ma mousse 3D. Sur cette mousse 3D, j'ai pris le petit cercle. Oh bah mince, j'ai coupé, mais c'est pas grave. Le petit cercle que j'avais, hop, et j'ai fait le tour. Vous voyez, j'ai contourné. Et puis là, j'ai découpé, mais c'est pas grave. Je vais faire voilà, un petit cercle. On doit être bon là. Ben oui, on est impeccable. On est impeccable. Alors, on enlève la première pellicule. Si elle veut bien venir. Pas la seconde. Hein. Je positionne. Reste là. Et c'est le truc, le chewing-gum que vous avez collé derrière la chaussure. Vous l'enlevez, il se met à l'autre chaussure. Oh, pince à épiler, ça ira mieux. Allez. Voilà. Je l'ai bien mis au centre. Voyez? Est-ce que vous voulez que je vous rapproche? Je vais peut-être vous rapprocher là. Voilà. Vous voyez bien? Il est au centre. Je reprends mon montage de die cut. Je pose. Voilà. Il doit être bien. Voilà. Il est bien où il faut. Nickel. Maintenant, on se remet sur l'arrière de notre carte. Je me munis des ronds que j'ai découpés tout à l'heure. Alors, je vais les coller. J'en ai pris 2, comme je vous avais dit, 2 ronds. Voilà, je les colle l'un sur l'autre pour me faire une petite épaisseur. J'en ai même plusieurs. Je vais voir si 2, ça va suffire. Voilà, j'étais généreuse. Oui, ça va être bon. Voilà, je vais enlever l'opercule. Je vais coller. Mais attendez. Je dois être sûre que ce soit bien sec. Hein. C'est bon. Et je pose, voilà. Je vais attendre que ça sèche hein, quand même. Je ne touche plus. Vous voyez, je l'ai posé sur mon double face. Mon 3D de l'autre côté. Et normalement, mon système, hop, coulissant, il est là. D'accord? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre du double face tout le tour. Pour qu'on ait une aisance ici. Hein. Est-ce que je prends du carton ou est-ce que j'ai assez? J'ai peut-être assez en double face. En 3D. Allez, hop. J'espère que celui-ci est assez épais. Alors, celui-là, je l'ai acheté chez Teddy. Hop. Je ne trouve pas extra. Vous allez voir, comme ça veut tout venir d'un coup. Je vais faire comme ça.
Et hop. Ça me faire une bande. Et on va faire ça tout le tour de la carte. Voilà. J'ai tout enlevé. Alors, je vais vous éloigner quand même. Voilà. J'enlève toutes mes pellicules. Je reprends ma base de cartes. Hop. Et j'ai tout simplement... Oups. Je vais peut-être mettre par en bas, je verrai mieux. Voilà. Et voilà, il y en a notre petite carte pivotante. Alors, ici, je vais mettre le message. Alors, j'hésitais ici à mettre le tampon bonne fête. Je verrai après. Mais ici, j'ai trouvé un très joli tampon que j'ai positionné ici. Voilà. Je vais le faire tout à l'heure. Et je voulais le mettre ici. Vous voyez? Voilà. Le tamponnet là. Je vais terminer toute seule. Et puis je vous reprends quand c'est tout fait. Et j'ai débarrassé mon bureau. Voilà, j'ai terminé ma déco. J'ai rajouté un petit die cut en haut. Voilà. Mon mécanisme qui est ici, donc je peux faire ma bascule. Alors, attention, petit conseil, voilà. Si vous rajoutez une petite déco sur le dessus, il ne faut pas que ça gêne. Vous voyez, il ne faut pas mettre du 3D, d'accord? Il faut bien que ça coulisse. Voilà. Donc, la petite créa, bonne fête. Et puis à l'intérieur, j'ai rajouté des die cuts. Voilà. Comme ça, ça me fait passer aussi 2 die cuts. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Amusez-vous, faites la même chose. C'est trop sympa ces petites cartes qui sont animées. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Allez, à bientôt. Bye bye.